Avant de commencer, une toute petite chose, puisque cette fois-ci, je vais vous remontrer une photo, mais la dernière fois quand même, d'ailleurs je m'en excuse, je vous ai montré à chaque fois, je vous ai dit les 6 gays lurons de Warm Dasher. Ils sont bien 6, hein, je vous rassure, c'est que sur les albums précédents, en effet, il y en avait 5, parfois un 6e qui partait, qui revenait, mais j'avais prévu de vous montrer une photo des 6 de Warm Dasher. Je vous promets, ils sont bien 6. Voilà. C'est chose faite, voilà, pour rattraper ma petite faute, puisque j'ai une autre photo à vous montrer aujourd'hui, mais bon, il sera tout seul, le petit gars là. Alors, toujours pareil, je vais vous donner plein d'indications. Je pourrais vous dire que les artistes, il y a 2 présentations aujourd'hui que je vais vous présenter. Je les aime beaucoup, c'est très bien. Il y en a un qui fait du jazz, oh, ok, et l'autre, les autres font de la soul. Non, je vais un peu plus loin dans les détails parce que je trouve que c'est important. C'est aussi tout l'intérêt de notre métier. Et puis du coup, j'arrive à rebondir sur des exemples et des choses qu'on a déjà dans nos rayons pour vous donner aussi d'autres pistes d'écoute. Donc c'est pour aller un peu plus loin, tout simplement, à chaque fois. Je vous avais déjà parlé de ce monsieur, Makaya McCraven, considéré comme le spécialiste du collage en matière de jazz, mais ce serait un peu trop réducteur, je pense, que de lui attribuer simplement ce qualificatif. Producteur de génie donc, mais avant tout, batteur de jazz. Donc je pourrais m'arrêter là. Batteur de jazz, j'aime beaucoup. Non, je vais aller plus loin. Depuis de longues années, musicien de Chicago, une perle rare, moi je trouve, dans le milieu du jazz actuel. Proche de qui, dès le départ, ça va vous donner une petite indication quand même de qui, de Kamasi Washington. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce saxophoniste américain, qui est pour moi aussi un grand saxophoniste. Il s'est fait découvrir, oui, je vous ai sorti cet album avec The Epic. Voilà. Long album avec des longues pistes, il faut rentrer dans son univers, mais je vous en avais reparlé, parce que là c'est plus accessible pour ceux qui se souviennent. Il avait fait la musique du biopic de Michelle Obama, qui était beaucoup plus soul et beaucoup plus jazz actuel et jazz accessible quand même. Donc, Makaya McCraven, proche de Kamasi Washington, ça situe un peu le jazz dans lequel il évolue. Il arrive cette fois, je trouve, à combiner les talents du sampling, puisque quand je vous dis mettre de la boucle, mettre de l'échantillonnage, je le répète, pourtant j'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle le sampling. Il arrive à mélanger ça avec des enregistrements analogiques, qu'on soit bien d'accord. Il est à lui seul, je trouve, le renouveau du jazz. Il nous avait charmé avec ses relectures, justement, des classiques du label Blue Note, souvenez-vous, dans cet album-là, Deciphering the Message, en 2021, donc c'est très très récent. Voilà. Oui, pareil, il prenait les originaux, il faisait des coupages, il en faisait quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez moderne, d'assez acid jazz. Voilà, c'est un fin connaisseur de jazz, il est musicien lui-même, je le dis. Il opte cette fois pour des arrangements plus organiques, voire assez 70s, dans l'âme. Il n'hésite pas non plus à se faire télescoper le jazz old school, donc le jazz traditionnel, plus vieux, avec donc toujours cette touche de néo-jazz, jazz actuel, un peu de soul, un peu de R&B, un peu de hip-hop. C'est sa marque de fabrique. Voilà, des compositions aventureuses et théâtrales, vous verrez pourquoi je vous dis ça, presque live, orchestral, des arrangements expansifs et raffinés pour Makaya McCraven, des cordes, beaucoup de cordes somptueuses, qui s'articulent beaucoup autour de rythmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus syncopés. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le nu jazz, c'est sa signature. Alors, ces disques, ils sont façonnés, et là, je vais prendre encore un peu de temps, selon un principe, un rituel, parce que c'est lui qui le dit, toujours un peu le même, bien ordonné. Puisqu'il laisse d'abord place à l'improvisation, voilà. Il collecte d'abord ce qui a été enregistré en amont avec ses amis musiciens. Voilà. Il les laisse s'exprimer librement. Donc ça lui vient de ses racines profondément ancrées dans le jazz, justement, des grandes libertés, donc notamment le jazz des années 60 et notamment le free jazz, il n'y a pas que celui-là. Peut-être que ce qui peut expliquer, c'est que son père était musicien de qui? Il a accompagné Archie Shepp, qui est un des représentants, pas que, voilà, saxophoniste, afrocentriste, défendeur de la cause afro-américaine, beaucoup dans les années 50 et 60, même s'il a fait du jazz aussi après, donc saxophoniste ténor de renom et qui fait partie du mouvement free jazz. Alors, peut-être que ça lui vient de ça, je ne sais pas. Archie Shepp pas mort, 85 ans, je le répète, pas mort, je ne présente pas que des morts. Ensuite, son travail, on va dire, de laborantin, donc de laboratoire, tous ces effets, il le fait après des travaux de mixage, travail d'échantillonnage. C'est un long processus, en fait, beaucoup plus solitaire, et c'est là où c'est drôle, voilà, dont, on va dire, lui seul, en tout cas, a le secret, moi, j'imagine. Donc, il découpe, il monte, il cadre, il remodèle des suites instrumentales pour ne faire qu'un seul et unique
morceaux. Et ça, c'est extraordinaire parce que quand on écoute, honnêtement, si on ne le sait pas en amont, on n'a pas l'impression de ça. Mélange les textures, les mélodies. Il vagabonde donc sur des terres hip-hop, toujours un peu actuels, jazz rock, et notamment, je vais vous dire de qui il a influencé aussi. Voilà. Ça reste, par contre, quand même un disque véritablement, je trouve, ancré dans son époque. Un disque de jazz moderne, tout simplement, d'une inventivité et d'une sensualité incroyable. On est happé par sa musique. C'est un jazz qui nécessite, c'est vrai, souvent je dis, mais parfois plusieurs écoutes, non distraites, faut être concentré, mais je trouve que c'est quand même un jazz, je l'ai réécouté en boucle, je vous promets ce matin toute la matinée, qu'on peut, voilà, on peut se laisser emporter par ce jazz et qu'on peut l'écouter entre amis lors d'une soirée, véritablement. En conclusion, j'ai fait vachement pas court, un jazz hybride qui utilise donc les techniques post-production et en même temps un jazz orchestré et rythmiquement assez complexe, mais accessible quand même. Le morceau numéro 1, In This Time, qui est aussi le titre de l'album, introduit donc tout un concept. Et là, une fois encore, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on y entend déjà dès le départ quelques applaudissements qui ont été rajoutés. On a l'impression quand on écoute l'album au départ, on se dit, bah tiens, non, c'est du live. Il a rajouté des pistes des samples. Et puis surtout, il y a un extrait radiophonique de qui, en fait, du chanteur, on se demande pourquoi, érudit, Harry Belafonte, qui a donné avec Studs Terkel, je cite leur nom parce que c'est important, une interview dans lequel les deux, et surtout Harry Belafonte, donnent son interprétation de l'histoire de qui? De John Henry. Cette fois-ci, je n'oublie pas la photo. La photo est très importante parce qu'en fait, on trouve nombre de ces statues un peu partout aux États-Unis. Je vais vous dire pourquoi, parce que John Henry, en fait, c'est un personnage très important. Il a été esclave. Il a travaillé surtout, sur les rails, ferroviaires. Et c'est un personnage très, très important. Je vous explique pourquoi. De la vie de Belafonte, Harry, ce légendaire ouvrier, je viens de vous le dire, en fait, de tunnels ferroviaires, esclave, n'était pas opposé aux machines, mais John Henry disait juste qu'elle ne remplaçait pas l'âme et la sueur des hommes qui avaient contribué justement et commencé un travail en amont. Il voulait préserver donc la dignité de ceux qui avaient donné leur âme et leur vie au tunnel. Alors, il y a toute une question chez Makaya McCraven de la futilité de combattre le progrès. C'est l'héroïsme contre l'efficacité de la production, un symbole contre-culture, puisque je vous rappelle quand même que John Henry, du coup, il est le symbole aussi de toute une gauche, de tout un syndicat. Et et ça, c'est pour ça qu'il y a ces statues qui sont représentées un peu partout aux États-Unis. Je sais que moi, une fois, j'avais fait un stage sur le jazz et il était question de John Henry qui représentait ce statut-là. Donc le parallèle est très intéressant puisque Makaya McCraven, batteur, compositeur, passe autant de temps à travailler l'improvisation de jazz, donc avec ses musiciens, en live, qu'à manipuler les machines électroniques pour ses sons hip-hop, électro, enfin plutôt hip-hop, voilà. Donc en fait, il se pose la question qu'il faut simplement souvent trouver le juste milieu, un bon compromis. Donc là, on écoute quand même cette fois-ci un jazz aux arrangements soul pour traduire cette volonté, c'est fait exprès de raconter toute une histoire en fait de combat, une belle mélodie douce, au magnifique et avec de magnifiques cordes. Ok, sur celle qui suit, The Fours évoque les séquences hypnotiques répétitives d'un Philip Glass. Philip Glass, compositeur de musique contemporaine, minimaliste et surtout un grand représentant de la musique répétitive, américain, de New York. Oui, il est vivant, hein, Philip Glass. Il a, je l'ai noté, 86 ans aussi. C'est pas un petit nouveau, il a fait des projets complètement fous. Je sais qu'il a même travaillé avec des groupes de rock, il a même travaillé avec Bowie. Voilà, notamment, il y a peu de temps, il a travaillé avec un pianiste norvégien, il me semble. Enfin, voilà. Philip Glass, on peut pas passer à côté. On est dans cet état d'esprit de répétitivité, de la harpe, un saxophone, une batterie qui rythmiquement revient justement sur un même motif. Encore une fois, je pense, pour avoir cette impression d'une machine qui répète les mêmes mouvements.
High Fives, comme le font les Américains au basket, High Five. Jeu de basse, batterie, orgue, cordes en séquence de boucles, donc justement les fameuses loopes. Alors, Dream Another, très syncopé, très funky soul, hip-hop un petit peu, rappelle le rappeur J Dilla et tous les instrumentaux du rap des années 90. Alors attention, J Dilla, pas confondre avec Illa J. Illa J, c'est son frère, alors que lui est décédé, mais voilà, son frère perpétue un peu la musique, il est même un peu dans le même état d'esprit que J Dilla. Un rappeur très important. Voilà, une flûte traversière aussi, typique du son justement des 70s, et jazz fusion, un jazz funk de la Blaxploitation aussi. Alors, This Place, That Place, là on sent véritablement la maîtrise de son instrument, voilà, batteur, donc la batterie, une composition pour pièce théâtrale, je trouve presque une mélodie illustrative. Cinématographique, tout comme celle qui suit, The Calling, qu'on dirait tout droit sorti justement d'un film véritablement, je trouve, du type ascenseur pour l'échafaud. Fallait que je cite un petit peu Miles Davis. Enregistré en France, hein, si on ne dit pas de bêtises, voilà, avec des musiciens français, voilà, René Utrégé, Pierre Michelot, voilà, entre autres, voilà. À l'époque, il y avait une idylle en France, Miles Davis. Bon, bref, je vous passe toute l'histoire. Alors, sur respiration profonde de jazz cosmique avec 7 strings, encore très jazz soul cinématographique. J'aime bien la différence entre la métrique d'urgence et les cordes langoureuses. Volute de harpe au tout début, tout comme une qu'on va écouter plus tard, le lullaby, qui est super, qui est magnifique, sorte de pièce un peu spontanée, ça s'appelle So Ubuji. Alors il y a aussi du vibraphone, il y a aussi du marimba, c'est du jazz métissé, j'ai réécouté, il y a même parfois des rythmiques un tout petit peu reggae. The New Untitled, alors batterie, hip-hop, piano tout en délicatesse, voilà, toujours très cinétique, incroyablement riche en couleurs. Alors The Title, alors jazz actuel et aussi un peu acid jazz, jazz hip-hop, vous voyez, hybride, très Roy Hargrove. Moi j'aime beaucoup ce trompettiste Roy Hargrove qui était au sein voilà, du collectif RH Factor. Je vous montre quand même un album de RH Factor, RH pour Roy Hargrove, voilà, parce qu'il faisait des albums en solo, notamment avec ce combo. On est voilà dans cet état d'esprit.
album dans lequel on retrouve D'Angelo, très bon. Et alors on finit avec ce titre, c'est pour ça que j'aime bien vous donner souvent plein de références, vous allez voir c'est assez drôle quand même, enfin drôle. Lullaby, que j'ai cité donc tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'en fait je vous ai parlé de harpe, voilà, donc envolé aussi de violon, la harpe, vraiment c'est très très beau. Et alors c'est une musique adaptée d'une composition de sa maman, Agnès, je ne peux pas me tromper, Sgimondi, dur. Vous allez voir pourquoi. Une folkeuse, chanteuse de folk, pardon, des années 70, au sein du groupe hongrois Kalinga, que nous avons à la médiathèque. J'ai réécouté, il y a des choses, je me suis fait surprendre, il faut être honnête. Je pensais que c'était assez traditionnel. Oui, il y a de la tradition parfois que j'aime un peu moins. Il y a des choses très modernes pour l'époque, très jazzy, très contemporain, folk, jazz avant-gardiste. Voilà, Kalinga. Donc lui, il a adapté une musique d'une composition de sa maman. Donc voilà. C'est pour ça que souvent j'aime bien faire des parallèles, hein. Souvent voilà, un artiste emmène un autre artiste, je trouve ça assez intéressant. Alors voilà pour tous les amateurs de soul, et vous savez, Dieu sait si je suis un amateur de soul music. Alors à la base, un trio de soul, je dis bien à la base, de San Diego. On les avait découverts, en tout cas moi je les avais découverts avec plusieurs singles labellisés par la division, sous-division, en tout cas West Coast du label Daptone. Daptone étant basé, eux, à New York. Les créateurs donc du prestigieux, on va dire, label, parce que j'en parle souvent, notamment Boscoman. Pourquoi je vous parle de Boscoman? Parce qu'il est producteur de cet album-là. Boscoman, c'est un pseudonyme, il s'appelle Gabriel Roth. Ils ont créé donc une branche West Coast, californienne de Daptone, sous le nom de Penrose. Alors, était sorti justement à une période, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois 2 ou 3 ans, une compilation du même nom qui s'appelait tout simplement Penrose, où on retrouvait 3 titres des 3 Chicanos, c'est comme ça qu'ils se font appeler aussi. Un trio qui se transforme, en tout cas pour l'enregistrement de cet album, parfois en quintette, en sextette, parfois même un peu plus, puisque du coup on retrouve quand même à la base un chanteur leader, Josh Lane, vous allez voir à la voix très très haut perché, un batteur et un bassiste à la base, et donc il faut rajouter pour l'enregistrement de l'album donc un guitariste, des choristes, on va entendre des chœurs féminins, et d'autres instrumentistes, voilà, un ensemble de cordes aussi très très majestueux. Donc 12 pièces de soul très lascives, vous allez voir c'est très très calme, indolente, voluptueuse, très langoureuse, ce qu'on appelle une soul vraiment slow tempo, un tempo très lent, très sexy. Alors si la voix donc au perché contralto de Lane y joue pour beaucoup, les gros vous allez voir très alanguis, mis au point, voilà, sont d'une redoutable, je trouve, efficacité dans ce registre de soul, voilà. Ils se sont inspirés inévitablement de la soul traditionnelle, ce qu'on appelle la soul crémeuse, on peut dire ça comme ça. Les saveurs de rondeur, véritablement. On appelle ça aussi des bluettes romantiques. On se surprend donc à remettre et à re-remettre encore cet album, voilà, pour réécouter et réécouter sans cesse. Des mélodies justement qui se veulent addictives. Des compositions très très courtes aussi. Donc ceci expliquant cela. Du coup, on passe tout de suite très rapidement sur les titres. On a envie de les réécouter. Des love songs, donc je vous le voilà. Des love songs à l'ancienne. Du fait du label Daptone, mais toujours pour eux quand même de ce souci d'être très moderne à la fois. Je rappelle quand même les 2 personnages principaux qui sont malheureusement morts du label Daptone, c'est Charles Bradley, grand représentatif du label Daptone, et puis surtout, en tout cas dès le départ, Sharon Jones, avec les Dapkins, du label Daptones, Dapkins, qui sont les musiciens qu'on retrouve sur quasiment tous les albums du label Daptones. Le nouveau petit venu, puisqu'il était à l'époque sur un autre label, mais qu'ils ont, et je dis petit nouveau, c'est une blague, puisqu'en fait, ils ont embauché quand même Lee Fields, à qui l'on doit là, récemment des albums de soul un peu dans cet état d'esprit. Donc là, on va passer à l'écoute. Can I Call You Rose? Donc c'est avec ce titre, moi, que je les avais découverts, voilà, à travers la compilation dont je vous ai parlé tout à l'heure.
en compagnie de cette compilation d'autres groupes. C'est important que je vous cite ça parce qu'on est véritablement dans une façon de faire avec des groupes de ce même style. Donc dans la compilation, on retrouvait The Sinners, The Alteus et Los Yesterday. Une compilation, moi je trouve de très très haute qualité dans ce registre, donc Sweet Soul, Lover Soul, très langoureuse, calme. Donc ici le titre est à l'image donc de tout l'album, un tempo très 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 posé. La voix donc maîtrisée voilà et au perché du chanteur, on va l'écouter. Des chœurs, guitare, basse batterie, orgue traditionnellement soul, une section de cuivre, donc tout y est. Un titre proche, moi je trouve, de l'époque Marvin Gaye, honnêtement, de Hear My Dear. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cet album qu'il a écrit pour la fille de Berry Gordy. On est voilà dans ce style-là. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause you're fresh. Voilà, Hear My Dear, je vous le conseille. Pourquoi je vous ai parlé de groupes similaires? Voilà, parce que celle qui suit, Lady Love, Soul 60s, à l'image de qui? À l'image de Marvelettes et tous ces girl groups des années 60, produits par qui? Par Phil Spector, le producteur véreux. Mais voilà, il avait le don de savoir y faire, savoir voilà produire tous ces groupes-là, les Crystals, les Marvelettes et tous ces groupes de filles des années 60. Après, va suivre les Supremes avec Diana Ross, bien évidemment. Voilà, on est dans cet état d'esprit de production, je pourrais dire ça comme ça. Un titre aussi qui aura pu se retrouver sur la BO bande originale de Dirty Dancing, parce qu'on imagine très facilement le rapprochement des corps. If ever I was given a second shot at your love, girl, I'd take it. But happy ever after never means forever, girl, let's face it. Voilà, je vais vous montrer les albums de Phil Spector. Les Ronettes, il était aussi producteur de Ike and Tina Turner, hein. Quand même Phil Spector à une certaine époque. Easier Said That Done. Là, on est proche de l'univers de Smokey Robinson. Je voulais parler aussi de ce monsieur, ce que je trouve très intéressant, la soul de la Motown. Pourquoi? Parce que souvent, il a été simplement considéré comme un compositeur, mais il faut savoir que Smokey Robinson a fait aussi des albums solo qui sont passés inaperçus. Je vous promets que ça vaut ce pesant. On écoute quand même le titre de Easier Said That Done. She said, be honest with how you feel. I said, that's easier said than done. I said, don't worry about the future. She said, that's easier said than done. Flowing, pardon. Alors là, guitare trémolo, c'est volontaire. Encore cette voix de falsetto. Ici, on est proche de l'univers de The Imprecious. Puisque souvent on oublie aussi que Curtis Mayfield, moi j'aime beaucoup, qui était d'abord un grand guitariste, qui a fait une carrière solo, voilà, je vous raconte pas, il a fait beaucoup de bandes originales de films des années 70, mais il était au sein du groupe The Imprecious et on est dans cette soul aussi des années 60. Alors, Weak for Your Love, un début un petit peu, moi ça m'a fait rire un peu comme The Ready or Not, Here I Come des Fugees. Voilà, Fugees, un groupe avec, je rappelle, Wyclef Jean et puis Lauryn Hill quand même, entre autres. Mais ça fait aussi un petit peu Amy Winehouse, donc une section basse, batterie, piano, groovy, sensuelle. Sorry for Tomorrow. Alors on sent que les musiciens maîtrisent les mélodies soul. Voilà le type, oui, ce que moi j'appelle le type de soul, voilà, addictive, après plusieurs écoutes. There are no words in these late
Alors, For Now, un titre, j'appelle ça un titre, un peu dans l'air du temps, hivernal, presque une composition de Noël. Yes, you say you are my girl for now. Ooh, for now. Alors, c'est qui suit Happy and Well. Je trouve que ça mélange véritablement la soul et la pop. À l'image de qui? Burt Bacharach. Je voulais vous sortir, on a une anthologie qui est super de Burt Bacharach, mais qui est empruntée, tant mieux. Burt Bacharach, c'est quand même un grand pianiste, arrangeur, compositeur des années 50-60, à qui on doit des grands titres, hein, The Look of Love, j'ai noté plein de choses, qui a travaillé avec Marlène Dietrich. Moi, je vous conseille, voilà, Burt Bacharach. On est dans cette soul pop. They can have the world. Ooh, I just want my baby. Ooh, they can have the world. Ooh, I just want my baby. Ooh. Et donc, on finit avec Love Comes Easy, et qui clôture avec orgue, cuivre, et il y a un esprit Donny Hathaway, et Dieu sait si j'aime Donny Hathaway, donc si je dis que c'est clôture comme Donny Hathaway, c'est la classe. Every hour spent with you feels like flying. And every once in a while I forget to breathe. Voilà, alors c'est vrai que je vous ai peut-être pas cité leur nom, mais quand même The Sacred Soul. Écoutez The Sacred Soul. Et alors, pareil, parce que souvent dans les rubriques nécrologiques, bon, j'aime bien, on parle des fois de personnes, je dis pas qu'ils sont pas inintéressantes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais parfois on passe quand même à côté de certains grands personnages, et notamment quand même David Crosby, qui, je rappelle, est mort le 19 janvier. Aussi. Donc on avait loupé Jeff Beck, on a parlé de Lisa Marie Presley, on a bien compris pourquoi, hein, mais on est passé aussi de David Crosby. Alors, peut-être, vous le savez ou pas, mais qui faisait quand même partie de Crosby, Stills et Nash, avant que ça devienne Crosby, Stills, Nash et Young, voilà, de Neil Young, mais qui était aussi musicien, chanteur-musicien des Byrds, voilà. Et moi, je voulais en parler parce que, bon, d'abord, il a gardé une voix très très jeune, très juvénile, et j'aimais beaucoup ce que, voilà, David Crosby faisait. Alors que ça soit au sein de ses groupes ou que ça soit en solo. Donc, je voulais parler de David Crosby. Je suis en train de lire un roman et je vous en parlerai la semaine prochaine. À tomber par terre. Bon, on se quitte avec The Master. Kiss.